Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme l'année dernière, nous avions fait un petit point sur les étoiles 2019, eh bien, on va en faire de même pour l'année 2020, il n'y a pas de raison. Alors, tout d'abord, pour commencer, l'année 2020 marque un petit peu, à l'image de l'année dernière, un statut en termes d'énergétique assez particulier, puisque c'est le début d'un nouveau cycle, notamment avec Z, le rat, puisque nous sommes en 2020 dans l'année du rat. Alors je vous rappelle, si tant est qu'il le faille, que l'année chinoise commence au mois de février et non pas au mois de janvier, comme c'est le cas pour nous. Donc là, l'année va commencer début février, comme toutes les années, et attaquera donc un nouveau cycle des 12 animaux, puisque nous allons repartir sur une année du rat. C'est-à-dire que c'est une année d'énergétique, de renouveau, de renouvellement, de neuf, d'inédit, mais aussi une énergie plus dynamique. Allez, on regarde un petit peu plus en détail ce qui nous attend pour nos étoiles. Comme d'habitude, on va commencer par regarder la porte d'entrée de notre habitation, puisque c'est le lieu par lequel le chi pénètre en grande majorité, bien qu'il pénètre aussi par les fenêtres, les portes-fenêtres, mais la porte d'entrée reste la bouche du chi. Alors, une petite précision tout d'abord. L'année dernière, on était mal lotis parce que notre étoile 8 annuelle était dans le secteur centre. Autant dire qu'elle ne nous a pas beaucoup accompagnés, voire même pas du tout. Cette année, on récupère la 8, on récupère la 9, on récupère la 1. Bref, tout va bien. Toutes les étoiles favorables et bénéfiques sont présentes. Ouf! À mon avis, ça va aller beaucoup mieux que l'année dernière. Donc, pour en revenir à notre porte, on vérifie bien sûr quelle étoile on a à sa porte. Si on ne doit faire qu'une vérification, c'est celle-ci, c'est la plus importante. Et surtout, on rigole pas si on a une saloperie comme la 5 ou la 2 à sa porte d'entrée. Pour information, cette année, l'étoile 5 se trouve à l'est. Aïe, 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 si on a une porte d'entrée à l'est, ou si sa chambre accueille les étoiles de l'est, bon, forcément, c'est pas top. Pas mieux pour le sud avec la 2. Je vous rappelle que l'étoile 2 est l'étoile de la maladie. C'est une étoile très particulière, mais qui reste néfaste encore pour cette année. On verra que ça ne sera plus le cas à partir de 2024, mais on n'y est pas encore. Donc pour le moment, la 5 et la 2, soit l'est et le sud. Attention, prudence, méfiance. Par contre, si vous avez la porte à l'ouest, ça c'est génial parce que vous récupérez la 9. Et si votre porte est au nord-ouest, vous récupérez la 8. Une fois que vous avez vérifié que tout se passe bien pour la chambre, ou du moins que vous avez contré une éventuelle étoile pas très sympa, pas très cool, vous vérifiez également bien sûr votre chambre. Ça, c'est le deuxième point important à faire chez vous, et vous le faites bien sûr pour toute la famille, c'est-à-dire que vous vérifiez aussi la chambre des enfants, les petits pitchounous. On les laisse pas avec une sale étoile. Petit aparté pour cette année, nous allons avoir pas mal d'influences temporelles néfastes, notamment au sud, qui va être très 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 impacté. Donc si vous êtes comme moi du groupe Est, forcément le sud est un bon secteur. Cette année, ça va pas être top et on va pas pouvoir y faire grand chose. On va pas trop pouvoir exploiter les directions sud, notamment la direction pure, elle va être quand même plutôt à éviter. On va pas trop pouvoir non plus squatter le secteur sud comme on l'aimerait. Bref, c'est un peu une tanasse quand même, le sud cette année, c'est pas le top du top du top du tout. Ensuite, avant de foncer dans le salon, vérifiez votre canapé ou la table de la salle à manger par exemple. Vous passez du temps aussi à regarder ce qui se passe dans votre bureau. C'est un endroit où on bosse de nombreuses heures, sauf preuve du contraire, on y passe quand même au moins 8 heures par jour, bien souvent. Donc c'est un endroit qui importe, surtout si comme moi vous passez beaucoup de temps chez vous, vous travaillez de chez vous, forcément votre bureau va impacter énormément aussi la qualité de votre feng shui.
Moi, mon bureau, par exemple, occupe le secteur nord. C'est mon secteur Shenxi, ça tombe bien, puisque Shenxi est renforcé en 2020. Yahoo, c'est la fête. Pour information, vous avez aussi Fouet qui va être plus fort. Par contre, j'accueille l'étoile 3. Bon, voilà, c'est pas la meilleure des meilleures. Hein. Après, tout dépend, voilà, si elle se place vraiment en haute, renforcée par les étoiles de période, ou si elle est plutôt déjà un petit peu contrée et remise à sa place, entre guillemets, par les grandes sœurs. Bon, mais après, la 3, c'est pas ce qu'il y a de pire non plus. Je préfère avoir la 3 que la 5 que je me suis coltinée en 2018. Mon secteur Shenxi est de toutes les façons, lui, assez naturellement renforcé, puisque c'est un secteur qui est plus fort cette année, donc j'ai pas grand chose à y faire, ça tombe bien, ça m'arrange. Et je vais profiter donc d'une énergie Shenxi plus forte. Donc ça va me permettre de contrer la 3 sans aucun problème. Vérifiez aussi les directions de votre bureau, comment vous êtes orienté, etc. Vous me faites tout ça aux petits oignons. Si vous avez bien avancé dans votre Feng Shui, je vais pouvoir vous parler du petit Tai Chi maintenant. Vous vérifiez aussi que votre siège ne soit pas dans un mauvais petit Tai Chi. Vérifiez aussi l'étoile en place dans ce petit Tai Chi pour éviter quand même une 5 ou une 2 par exemple. Et si on peut, on essaye de profiter de la 8, de la 9 ou de la 1, c'est pas plus mal. Bien sûr, on n'oublie pas de regarder son eau, où est-ce qu'elle est placée. Secteur, ça ne change pas d'une année sur l'autre, ouf, ça va bien. Les étoiles de période, elles n'ont pas changé depuis l'année dernière, donc jusque-là, tout va bien. Par contre, attention, on vérifie les étoiles annuelles. Moi, je ne laisse pas d'eau avec une 5 ou une 2, même annuelle, même avec une super étoile de période. Donc, de préférence, si vous avez un aquarium, vous le couvrez, comme ça on est tranquille. Hop, pas de souci et tout va bien. Sinon, on enlève l'eau le 3 février et puis on la remettra dans un an, hein, le 4 ou 5 février donc 2021, si je ne me mélange pas les pinceaux. Mais du moins, on m'enlève toute l'eau qui n'a pas toutes les conditions favorables pour 2020. Ne prenez pas de risque. L'eau, ça active rapidement, mais tout ce qui se trouve sous son chemin. Hein. C'est-à-dire que si c'est des bonnes énergies, des bonnes étoiles, hop, à nous les bienfaits et les bons résultats et le positif. Par contre, si ce sont des mauvaises énergies, à nous tous les méfaits et aussi rapidement, du moins plus vite qu'il ne faut de temps pour le dire. Donc on ne prend pas de risque avec l'eau. Plus il y a d'eau, plus les effets sont multipliés. Donc attention avec les piscines. Ensuite, au moins sur la porte, la chambre, le bureau, à moins que vous soyez dans votre pièce à vivre de nombreuses heures par jour. Hein. Je ne parle pas d'y passer 2 heures le soir en regardant la télé, quoique vous pouvez le faire. Hein. Si vous me faites tout bien aux petits oignons, moi je suis ravie. Mais si vous manquez de temps ou si voilà, ça vous casse un petit peu les pieds, faites-moi au moins la porte d'entrée, la chambre, le bureau est là où vous passez après le plus de temps. Si c'est la chambre, vous n'avez rien de plus à faire. Si c'est le bureau, vous n'avez rien de plus à faire non plus. Mais si vous passez, je sais pas moi, 4, 5 heures dans votre salon par exemple, c'est une pièce que vous devez intégrer aussi dans vos changements annuels. Après, si on zappe un petit peu la cuisine ou quoi, ou la salle à manger, c'est pas, je dis pas que c'est bien, hein, mais voilà, je vous demande pas d'être au top du top, mais au moins on fait pas l'impasse sur les pièces les plus importantes. Donc comme tous les ans, on regarde les liens entre les petites annuelles qui arrivent et les grandes sœurs qui sont déjà en place. Je vous rappelle que les grandes sœurs sont donc les étoiles de période, hein, qui sont là encore jusqu'en fin 2023, puisqu'en 2024, on va changer de période, mais on n'y est pas encore. Donc si vous avez par exemple une 8 et une 6, il va falloir soutenir notre 8. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de solution autre que ça. Si on a une 9 et une 1, même si elles sont bénéfiques toutes les deux, c'est pareil. Hein, il faut quand même faire ou un petit pont ou un grand pont, mais m'arranger les relations entre elles pour que toutes les étoiles s'entendent bien. C'est aussi ce qui est garant d'un bon feng shui. Il vaut mieux une bonne étoile qui s'exprime pas trop parce que
on est obligé de faire un petit pont et que voilà, le flux de chi s'arrête pas forcément chez elle, plutôt que une étoile bénéfique, mais qui se frite à longueur de temps avec une autre étoile, qu'elle soit bénéfique ou pas. Hein, parce que là, on est sûr de toutes les façons d'avoir 0 bienfait. Donc on arrange tout ça aux petits oignons pour que tout le monde s'entende le mieux du monde. C'est comme quand vous avez du monde chez vous, bah, si tout le monde s'entend mieux, c'est quand même plus sympa que si tout le monde se fait la gueule et s'envoie balader à longueur de temps. Et bien pour les étoiles, c'est pareil. Donc on vérifie tout ça, c'est important, et ça permet aussi d'affiner, de peaufiner, voilà, de se dire bah tiens, les plantes cette année elles sont pas top ici, je vais les mettre plutôt là. Pareil, de regarder, voilà, tout ce qui est petits objets de déco qui sont déplaçables, hein, encore une fois, il n'est pas question de repeindre hein, ces murs tous les ans et hop, le salon il était vert, bah là on le met bleu, l'année prochaine il sera marron. Non, 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 on n'en est pas là. Mais par contre, les petits objets de déco, au moins pour faire des petits ponts ou des grands ponts, et puis on vérifie aussi pour voir quelles étoiles, quels éléments sont renforcés avec ce qu'on a, voilà, si on a beaucoup de bois par exemple dans une pièce, on sait que la 3 et la 4 seront forcément déjà très fortes, donc il faudra peut-être trouver des petites solutions. Voilà, vous en savez autant que moi sur ce qui nous attend pour 2020. Donc maintenant, je vous laisse le temps de reprendre vos plans, de regarder vos étoiles, de vérifier tout ça. Pensez à taille suisse, Suipo, les chanchas aussi, hein, toutes les influences annuelles néfastes. C'est important aussi à considérer quand même dans votre Feng Shui. Vous vérifiez aussi les secteurs qui sont renforcés et les secteurs qui sont affaiblis. Pour information, Jumming, hein, qui est quand même le pire secteur, il est renforcé en 2020, donc cherchez-le et évitez-le. D'autant plus pour l'année à venir. Comme d'habitude, je m'y prends un petit peu à l'avance. Ça vous permet comme ça d'avoir le temps de ne pas courir et d'être prêt pour le passage à l'année 2020 qui se fera donc début février. Et je vous souhaite un bon chi et je vous dis à très bientôt.